Amis vierges, bonjour et bienvenue sur votre horoscope de ce mois de mars. Pour vous, j'ai surnommé ce mois tout bon en amour ou tout mauvais en amour. Chouette, aïe. Et oui, cela dépendra de votre ciel astral et je vous l'expliquerai notamment au moment des transits planétaires, du petit passage astrologie. Alors justement, en ce mois de mars, qu'est-ce qui vient vers vous? L'astrologie, les transits et les oracles vous le diront. Et il y aura aussi pour vous le conseil de la mère universelle qui vous donnera son précieux conseil. Et voyons maintenant justement donc l'énergie générale globale pour vous en ce mois de mars, amis vierges. Ah, la roue de fortune. Ah, alors là, la roue de fortune, elle nous indique que ça peut tourner dans un sens ou dans l'autre. Lorsque la roue de fortune arrive ici dans un sens général, là, on ne peut pas recouvrir. On ne peut pas savoir exactement vers où elle va. En fait, ça a une signification, justement. Ça veut dire qu'elle peut aussi bien aller dans un sens que dans l'autre, comme son nom l'indique. Alors, j'espère qu'on aura plus de précision avec donc la suite. Ah, c'est compliqué là, hein, mes amis, c'est compliqué, mes amis vierges. C'est compliqué. Alors, on y va. Bien, le mat, le fou est celui qui prend sa route. Donc, ce qu'on nous dit ici, entre la route fortune, qui va dans un sens ou l'autre, et le mat qui prend sa route, c'est que, en ce mois de mars, peu importe dans quel sens la roue tourne, vous prenez votre route. Une route qui vous emmènera le mois prochain, pas en ce mois de mars, ou tout au moins peut-être tout à la fin du mois, mais vraiment à la fin, à trancher quelque chose. Donc là déjà, on a une idée générale. Bien, l'impératrice nous montre que quels que soient là encore les événements, ce qui peut venir vers vous, donc vous serez dans la maîtrise. Alors, ça n'enlève pas le stress que nous envisageons donc déjà ici. Nous voyons là qu'il y a un grand stress, mais il n'empêche que malgré le stress, malgré l'angoisse, les angoisses que vous pouvez ressentir, que vous pourrez ressentir, officiellement, face aux autres, il y aura une grande maîtrise de votre part. Bien. La princesse de coupe et la reine de coupe de ce côté, la petite bébête, la princesse de coupe et la reine de coupe nous montrent qu'il y a une dualité. Soit, si vous voulez, on est dans quelque chose, dans une certaine innocence, dans un certain plaisir de vivre, dans quelque chose où l'on respire un côté agréable, où l'on respire le bonheur, oui, quelque chose de bien. Et à la fois, la reine d'épée, elle, c'est compliqué. La reine d'épée, au contraire, elle nous dit, elle retient tout avec ses griffes, elle est jalouse, elle met de la dissension, elle provoque des histoires, elle provoque des colères. À la fois, elle a de la puissance. Donc, l'impératrice peut se transformer soit en douceur de vivre, soit en grande complication. Alors, ici, nous avons face à l'impératrice le 9 de Pentacle qui nous montre encore une grande maîtrise. 9 et le 9 de coupe à côté d'ailleurs, dont on parlera tout à l'heure, qui nous dit que vous êtes arrivé, à la fin mars, vous arrivez au bout d'un bout, au bout du bout de quelque chose. Pentacle, un bout matériel, vous aurez terminé sans doute un projet, il faudra partir vers un autre projet, mais pour l'instant, c'est la fin de quelque chose. Que ce soit matériel ou que ce soit relationnel, on voit bien là aussi qu'on est sur la fin de quelque chose. Et puis, notre femme d'épée qui nous parle de dualité, d'angoisse, cette dualité que l'on retrouve ici. Donc, on voit bien que ce mois de mars, pour vous, sur votre chemin, ce chemin qui sera tranché à la fin du mois, il peut y avoir une piste agréable, sereine, belle, intéressante,
mais aussi à la fois une piste très compliquée, très difficile, les deux. Alors, est-ce que c'est dans un domaine que vous serez porté positivement, puis dans un autre domaine qu'il y aura des complications? C'est tout à fait possible. En tout cas, nous avons la force qui fait encore résonance avec l'impératrice et le 9 de Pentacle. On voit bien que vous avez une maîtrise. On vous prend, il y a des choses qui vous prendront peut-être un petit peu au dépourvu, surtout de ce côté-là, mais même vous, vos façons de réagir qui ne vous sont pas toujours habituelles, la jalousie, les mauvaises pensées, tout ça, c'est pas... Vous n'arrivez pas souvent à ce genre d'extrémité. Vous coupez avant. Voilà, vous avez peur. On sait bien que les vierges ont quand même certaines peurs en elles qui font que, en général, une vierge ne se retrouve jamais dans des situations très compliquées. Elles s'en vont avant, elles cassent avant le truc, voilà. Hein. Là, on voit la force aussi, effectivement. Toujours cette fameuse maîtrise qui est importante pour vous. Parce que sinon, l'angoisse monte, 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 et ce n'est plus gérable. Donc, une force par rapport à ces angoisses. Donc, il y a quand même une maîtrise, quel que soit l'endroit où l'on est. Et on voit bien que donc, avec le 9 de coupe, c'est quand même aussi une plénitude relationnelle. Donc, vous allez trouver des alliés. Vous allez trouver des gens sur votre route qui sont de votre côté. Vous allez même demander de l'aide. C'est rare de votre part, mais quand vous avez besoin de le faire, vous savez très bien le faire. D'ailleurs, l'impératrice, c'est une grande communicante. Et puis l'alchimiste, le battleur, l'arcane numéro 1, vous nous dit que vous allez trancher et vous allez partir sur une nouvelle étape de vie. Donc là, on est un peu plus loin, déjà, avec le battleur. Mais en fait, ce mois de mars, moi, de ce que je ressens, qui est quand même dans une analyse un peu compliquée, si vous connaissez un peu les cartes, vous serez d'accord avec moi, ouf, on ne sait pas trop de quel côté on va. En fait, moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que, de toute façon, pas d'inquiétude, parce que vous serez dans la maîtrise. Que la roue tourne du côté de sentiments difficiles, ou que la roue tourne au contraire du côté de sentiments faciles, aisés, ou les deux. Eh bien, en ce mois de mars, vous aurez la grande maîtrise. De toute façon, vous maîtriserez. Les angoisses qui monteront ne vous dépasseront pas. Vous arriverez à trouver des aides sur votre route et vous partirez vers une nouvelle étape. Alors, ça peut être un changement d'emploi. Vous êtes arrivé au bout, ou bien vous êtes licencié, mais très rapidement, vous rebondissez. Et au niveau relationnel, on va faire la focale relationnelle tout à l'heure, donc on verra bien ce qu'on a. Mais vous voyez que d'une façon ou d'une autre, ce mat, le fou, le mat qui est là, moi je préfère l'appeler le mat, il indique toujours qu'on reprend son chemin de vie. Ok, on tranche, ok, ça peut être difficile d'ailleurs, on fait un peu le pendant, mais quoi qu'il en soit, vous reprenez une nouvelle étape de vie, donc votre chemin de vie à vous. Vous savez, le mat, c'est le dernier. Il y en a qui l'appellent 0, effectivement, comme l'Illuminati. Moi, je préfère l'appeler 22. Mais le mat, il mène de toute façon au battleur. Vous voyez la symbolique, avec tout ça au milieu, mais quoi qu'il en soit, on est à la fin et on repart vers autre chose. C'est tout à fait vous, sa Vierge, tout à fait vous. Alors, sur cette route, comment va vous aider le conseil de la Mère universelle, sa parole pour vous, justement? Hey, hey Notre-Dame de la vérité. Hey, Notre-Dame de la vérité. Là, vous allez passer par la vérité, de toute façon. Alors, la vie, elle change. C'est vrai que la vie, elle change, elle est influencée par les transformations qui se manifestent déjà en vous, au fur et à mesure de votre croissance, mais aussi à l'extérieur. Les changements en cours que vous subissez là en ce mois de mars, en fait, prenez-les comme une élévation de votre énergie. C'est-à-dire que vous allez constater que vous ne pouvez plus supporter certaines choses, que vous aimiez même peut-être auparavant en fait, bien que la nouvelle vie ne soit pas encore totalement ancrée déjà en vous. Et oui, on est dans ce fameux passage. Alors, vous avez besoin d'une autre énergie, vous le sentez, pour vous lancer dans cette fameuse nouvelle vibration, pour vous permettre de vivre à l'extérieur exactement ce que vous êtes finalement devenu à l'intérieur. Et vous êtes sur le point d'amener totalement, complètement votre monde intérieur dans le monde extérieur, mais dans de la nouveauté, forcément. Voilà pour vous, Notre-Dame de la vérité. Quelle parole vraie, effectivement.
Alors, nous allons voir maintenant, on va focaliser, c'est le mot, on va se porter sur le côté vraiment relationnel maintenant. Allez. Et je dirais, et même uniquement relationnel. Alors, voyons l'énergie générale, donc là, pour le relationnel précisément. Ah, le vrai vous. Le vrai vous, c'est quand même quelque chose de particulier. Hein. Vous voyez que déjà dans ce cadre-là, tout à l'heure, on a insisté sur l'impératrice, la force, le 9 de Pentacle, cette femme très droite aussi. Ben, le vrai vous, c'est que, alors que vous soyez un homme ou une femme, hein, vous le savez, ça n'a aucune importance. Le vrai vous, ça veut dire que c'est le mat, c'est le fou. Vous allez reprendre dans ce passage-là votre vie, une nouvelle étape de vie. Vous allez vers une nouvelle étape de vie. C'est ça qui est important à retenir. Que ce soit bon ce mois de mars, très bon, ou que ce soit difficile, même très difficile, ça dépendra de la façon dont vous êtes arrivé là, ça dépendra surtout de vos étoiles aussi. On va le voir ça tout à l'heure. Hein. Les transits astrologiques nous en diront certainement beaucoup plus. Donc, si vous voulez, en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'en ce mois de mars, il s'agit vraiment de vous, rien que de vous et que de vous. Donc, une franchise, une vérité de vous-même par rapport à vous-même. Ça, c'est sûr. Hein. Voilà, il s'agit de vous. Allez, on va voir maintenant, en recouvrant justement un petit peu plus de plus près tout ça. Allez. Alors, tout d'abord, bien sûr, le mat et le fou. Ah, oula, ça c'est intéressant. Ouh, c'est intéressant ça. Deux choses très importantes là. L'amour. L'amour. Là, il n'y a rien d'autre à dire, ça c'est l'amour. Et l'attente de quelque chose. Celle-là, c'est vraiment un changement par un événement. Hein. Un événement se produit, boum, il y a un changement. Alors, on voit bien que vous êtes déjà positionné, soit dans l'amour, soit dans une attente. C'est ou l'un ou l'autre. Là, ça ne se mélange pas. Soit vous êtes déjà en amour et on a le bon côté des choses, soit vous êtes dans une attente d'amour, ou de relationnel, oui, et c'est peut-être un peu plus compliqué, plus difficile. Recouvrons l'impératrice. Nous avons le labyrinthe, quoi qu'il en soit. Et boum, le temple d'amour. Le labyrinthe, c'est toujours, évidemment, un chemin que l'on cherche. C'est son propre chemin, sa propre voie. On cherche à aller vers la sortie. On évolue, on avance. On nous parle bien d'une étape, on en finit une, on en recommence une autre. On avance, on évolue. Ça peut être difficile, ça peut être facile. C'est, en tout cas, notre étape. La maison, on part de chez nous. Vous voyez, dans ce qui est bon, on est chez nous, on est tranquille, on maîtrise. La maison, vraiment notre maison, notre nid, notre foyer. Et puis, sur les difficultés, eh bien, nous trouvons la clé. Ça, c'est important aussi. Ça veut dire que vous trouvez la clé. Une solution est trouvée. Et même une solution de réussite. Donc, même dans les difficultés, vous arriverez à passer cette étape. Ça, c'est important. Sur le 9 de Pentacle et la force. Alors, le 9 de Pentacle nous parle de facilité. Évidemment, le 9 de Pentacle, c'est que les éléments, les événements matériels viennent à nous dans le bon sens du terme. Et donc, on a une attitude un peu fantasque, un peu, non pas mauvaise, mais on n'est pas trop dans le détail. Donc, quand on a de l'abondance, on ne fait pas trop attention à ce que l'on rentre ou ce que l'on gagne. Donc là déjà aussi l'oracle vous met en garde relationnellement. Faites attention, si vous êtes en couple et que vous avez des gens qui vous aiment, notamment une personne qui vous aime, ne la traitez pas dans l'habitude, ne laissez pas la routine s'installer. Hein. Passez à l'autre étape, effectivement, relancez un peu la machine. Et si ce n'est pas le cas, si vous êtes, effectivement, vous trouvez la clé, mais quand même en difficulté relationnelle ou bien que vous êtes en solitude, eh bien, là encore, faites attention à ce que vous faites.
C'est-à-dire, faites des efforts par rapport à ça. Ne restez pas dans votre idée, dans votre cercle. Allez un peu à l'extérieur, allez voir ailleurs. Hein. Alors, ici sur la force, le message. On voit bien qu'un événement arrive quand même. Hein. Il y a aussi quelque chose qui vous aide à passer, parce que le message, c'est quelque chose qui vient de l'extérieur. Vous recevez un message. Donc, cette force aussi, elle vient du fait que on vient à vous, on vous donne un élément. Ça avance. Hein. Le 9 de coupe et le 2 d'épée, qui représentaient une certaine angoisse, nous montrent que cette angoisse, effectivement, est déstabilisante pour vous, parce qu'il semblerait bien que cet événement, ce message qui vient à vous, vous ne le saviez pas. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quelque chose que vous découvrez, dont vous n'étiez pas au courant, et qui peut provoquer un certain stress chez vous. Mais regardez qui est là. La stabilité, au contraire. Des aides, des amis, de l'amour, peut-être aussi. En tout cas, une belle rencontre aussi. Vous voyez, ici, on a vraiment l'idée que des choses vont se produire pour vous au mois de mars, extérieures aussi, mais que, quoi qu'il se passe, quoi qu'il arrive, vous en trouverez la clé, vous êtes aidé, vous êtes entouré, et vous passerez le cap. Hein. Alors, sur la nouvelle étape, le grand bonheur. Le grand bonheur. Voilà. Alors, on l'appelle petit bonheur, mais petit bonheur, c'est grand bonheur. Voilà. Alors, voyons maintenant la petite conclusion de l'oracle pour vous. Qu'est-ce que l'oracle vous envoie? Ah, waouh! Le pouvoir intérieur. Regardez cet aigle magnifique, avec là ses serres. Il est prêt à atterrir quelque part et il sait où il va et il va se camper, crouk, et rien ne le fera lâcher. Alors ça vous ressemble, Vierge, hein? Vous ne lâchez pas. Parfois même à tort, mais bon, c'est comme ça. Vous y revenez plus tard éventuellement. N'empêche que là, sur la vérité, ce pouvoir intérieur avec l'impératrice qui est sortie, je ne sais plus où elle était, attendez, non, elle était là, hein, c'est ça, oui, le 9 de Pentacle, la force ici. C'est vrai que quoi qu'il se passe en ce mois de mars, vous avez du pouvoir à l'intérieur de vous, mais aussi on vous aide. Alors vous voyez cet aigle, comme il est royal, il est très beau, il est magnifique, hein, avec tous ces ornements qui lui appartiennent, tous ces attributs. On peut vraiment dire que ce mois de mars, vous maîtriserez les choses, même si au départ, on ne savait pas trop où ça allait, mais même, de toute façon, vous maîtriserez les choses. Donc ne vous inquiétez pas, c'est un mois de passage. Considérez-le comme un mois de passage, et dans les mois qui viendront, les autres mois qui viendront, eh bien, vous repartirez vers d'autres projets en toute, connaissance de cause et avec des envies de nouveautés. Hein. Mais là, c'est un passage que vous achevez, certains avec un peu plus de difficultés que d'autres. Nous verrons tout à l'heure dans les transits ce que l'on nous dit, justement, on va aller y voir maintenant. Mais quoi qu'il en soit, vous serez ou dans l'amour ou dans l'attente de quelque chose de très bon. Et bien justement, donc, allons les voir, ces transits astrologiques sur votre signe. Vierge, bien sûr, vous êtes ici. Alors, lorsqu'on voit les transits de ce mois de mars, là nous sommes au 1er mars, nous comprenons pourquoi l'oracle lui-même n'a pas su dire si vous seriez dans un mois exceptionnellement bon ou au contraire difficile. Et nous allons voir pourquoi. On le comprend mieux. Bon, tout d'abord, il n'y a aucune planète qui vient vous embêter en ce mois de mars. Vous voyez que le ciel est vide, donc ni bon ni mauvais, plutôt neutre. Par contre, si on regarde en face, en poisson, que voit-on? Tout d'abord, évidemment, il y a toujours Neptune. Mais ça, mes pauvres amis vierges, ça fait des années que je vous préviens, Neptune jette du brouillard dans vos relations, elle vous voile les yeux, et ça fait maintenant facilement, je ne sais pas moi, facilement 10 ans qu'elle est chez vous. Ah ben oui, à peu près. Hein. Et elle balaye à chaque fois, bon là, il y a évidemment 10 ans, c'était plutôt le premier décan, 5 ans le second. Là, c'est plutôt la fin du deuxième décan, vous voyez ici, plus les troisièmes décans. Bon, mais disons, c'est quand même une grande majorité d'entre vous.
Alors que se passe-t-il? Eh bien, Neptune, c'est la planète de l'idéalisation, de la poudre aux yeux, c'est la spiritualité aussi. Mais lorsqu'on l'a en opposition, comme c'est votre cas depuis quelques années, et pour quelques années encore, eh bien, vous risquez souvent de vous tromper quant à vos relations. Les gens qui sont pour vous, vous risquez de penser qu'ils ne le sont pas, et les gens qui ne sont pas pour vous, ben, vous risquez de penser qu'ils le sont. Donc, ça fait plusieurs années que je vous dis de vous méfier. Maintenant, on le sait. Le problème de ce mois-ci, c'est que nous avons l'arrivée du Soleil, puisque c'est l'anniversaire des Poissons, et de Vénus en même temps, en conjonction. Alors, le Soleil, c'est la gaieté, la lumière, etc. Elle va venir, elle est en Poisson, elle va venir rencontrer Neptune pour renforcer les effets, et Vénus, elle, eh bien, la planète de l'amour, de la séduction, se promène aussi ici. L'alliance des deux, Soleil-Vénus, normalement, eh bien, évidemment, elle est excellente. C'est la lumière, comme je vous l'ai dit, la chaleur, l'amour. Avec l'amour, tout va bien. Le problème, c'est que, étant donné que c'est en opposition à vous, eh bien, ça dépend. Alors, de quoi ça va dépendre? Pour savoir si, pour vous, ça va être extraordinairement bon, rencontre, amour favorisé, projet qui se réalise, enfant qui arrive, etc. Tout bon, tout bon, tout bon dans le relationnel, eh bien, il faut savoir si, dans votre ciel natal, lorsque vous êtes né, Vénus faisait des bons aspects, des aspects neutres ou des mauvais aspects à Neptune, au Soleil. Si le Soleil faisait de bons aspects, des aspects neutres ou de mauvais aspects à Neptune, voilà, vous avez compris. Il faut voir ce que le Soleil et Vénus faisaient par rapport à Neptune. Si c'était neutre, bon ben là, vous allez avoir des choses très positives. Si c'était excellent, ça sera encore plus excellent. Mais si à votre natal, il y avait des aspects fort difficiles, comme des carrés, déjà une opposition entre Vénus, Neptune, le Soleil, Neptune, entre Vénus et le Soleil, etc., eh bien, vous allez passer un mois assez difficile. Alors, d'autant plus que Mars va rentrer dans les Gémeaux. Or, les Gémeaux sont en carré avec vous, c'est-à-dire aspect difficile. Mars, planète du dynamisme certes, mais aussi dieu de la guerre, du combat, va venir vous énerver, vous rendre agressif ou bien vous obliger à subir de l'agressivité. Alors, avançons dans le mois. Nous voilà au 15 mars, à la mi-mars. Effectivement, la planète Mars est rentrée en Gémeaux. Elle va d'ailleurs bientôt y rencontrer le nœud nord qui nous parle toujours de choses que nous devons apprendre à maîtriser, que nous ne maîtrisons pas. Hein. Le nœud nord, c'est des choses que nous devons aller vers cela, mais nous n'en avons pas toujours envie. Donc la rencontre entre Mars, planète agressive quelque part ici, avec le nœud nord, va vous mettre en face de vous, Vierge, des gens agressifs qui vont vous dire mais tu comprends pas, ou alors carrément un divorce difficile, surtout évidemment par exemple si Vénus était déjà en quadrature avec Neptune à la naissance. Vous voyez qu'à la mi-mars, c'est le summum de cette rencontre. Vénus, Neptune et le Soleil se rencontrent sur toute la semaine, donc déjà aux alentours du 10 mars jusqu'au 15 et 17 mars, c'est vraiment le plein moment, la semaine terrible, formidablement excellente si c'était bon, mais formidablement difficile en plus avec de l'agressivité si évidemment tout cela était mauvais à votre naissance. Alors, on comprend mieux maintenant pourquoi il est difficile de dire si vous allez avoir un mois de mars excellent, réellement excellent, avec même de l'excitation, pour le coup ça deviendrait de l'excitation fort porteuse, cette planète Mars, avec le nœud nord, ou bien si au contraire vous allez subir des gens agressifs, un divorce difficile, de la part surtout de femmes, hein, disons-le, que vous soyez une femme ou un homme, voilà. Donc, eh bien, cela dépend beaucoup de votre ciel natal et malheureusement, je ne peux pas vous aider plus que ça, les deux solutions sont là. Ceci dit, je crois que vous vous en rendrez vite compte. Nous allons à la fin du mois maintenant, le 29 mars, nous y voilà. Alors, l'avantage, c'est que depuis une dizaine de jours à peu près, le Soleil et Vénus sont passés dans le Bélier. Donc, à partir du 20 mars, vous voyez les choses, ce qui était en face de vous s'est un peu calmé. Maintenant, on retrouve au contraire Mercure avec
Neptune, alors là, une fois de plus, amis vierges, il ne faudra pas vous voiler la face, vous mentir. Mercure, c'est la communication. Donc, soit vous avez une communication idéale avec les autres, soit vous vous trompez complètement. Les écailles tomberont de vos yeux au mois d'avril et vous serez fort déçus par les gens qui sont venus vers vous dans ce mois de mars. Bon, mais c'est comme ça. Si déjà vous avez des difficultés avec une femme, vous pourrez vous dire que ce mois de mars n'est vraiment pas bon pour vous. Les amis, le mois de mars n'est pas plus long qu'un autre mois de l'année. Il finira bien par s'arrêter et vous retrouverez beaucoup de calme et de paix. Donc, pas d'inquiétude plus que ça, mais être vigilante et vigilant, ce sera certainement votre mot d'ordre si vous n'êtes pas exceptionnellement porté par la conjoncture. Vierge, voici votre carte lumière du mois. Attentif. Je suis attentif, je suis attentive à tout ce qui se manifeste en moi. J'interdis à tout ce qui est impur de naître en moi. Mes pensées et mes sentiments sont purs. Mon amour des autres est inconditionnel. Je pardonne. Mon désir de m'améliorer est constant. Je suis ferme, courageux, courageuse et appliqué. Ça vous va bien ça, amis vierges, reconnaissez-le. Eh bien justement, je vous souhaite une magnifique entrée dans le printemps et donc un superbe mois de mars, qu'il soit porteur d'énergie magnifique pour vous.